Quand James a ouvert la porte de sa ferme ce jour-là, il ne s'attendait pas à trouver une petite fille de 5 ans debout devant lui. Il ne la connaissait pas. Il ne l'avait jamais vue. Mais cet enfant avait son visage. Derrière lui, sa femme de ménage chargeait ses affaires dans un vieux camion, prête à disparaître avec un secret qu'elle avait gardé pendant 5 ans. Un secret qui allait tout changer. Cet homme avait des millions sur son compte en banque, des voitures de luxe, des bureaux partout dans Lagos, mais il ne savait même pas qu'il avait une fille. Et le pire dans tout ça, c'est que cet enfant avait grandi dans la pauvreté, à quelques mètres de sa propre maison, pendant que lui cherchait le bonheur à l'autre bout du monde. C'est une histoire de secret, de silence et de vérité qui finit toujours par éclater. Restez jusqu'à la fin, parce que ce qui va se passer quand il va découvrir la vérité, personne ne l'avait prévu. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez en ce moment. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification pour ne rien rater, et mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo. Votre soutien compte énormément pour moi et ça m'encourage à vous raconter des histoires encore plus belles. Maintenant, installez-vous confortablement, et laissez-moi vous emmener dans cette histoire. James Adeyemi avait 38 ans. C'était un homme grand, avec un regard sérieux et une démarche qui montrait qu'il avait l'habitude de commander. Dans le monde des affaires à Lagos, tout le monde connaissait son nom. Il avait commencé avec rien du tout. Son père était un simple pêcheur dans un petit village près de la côte. Sa mère vendait du poisson séché au marché pour nourrir ses 6 enfants. James était le 3e. Il n'avait pas eu une enfance facile. Il marchait pieds nus pour aller à l'école. Il portait le même uniforme pendant 2 ans de suite. Parfois, il allait en classe le ventre vide. Mais il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il avait une détermination de fer. Il savait, au fond de lui, que sa vie ne serait pas celle de son père. À 17 ans, James a quitté le village. Il est monté dans un vieux bus qui allait vers Lagos. Il avait dans sa poche 3 billets froissés et un petit sac avec 2 chemises et un pantalon. C'est tout ce qu'il possédait. Quand il est arrivé à Lagos, la ville l'a avalé comme elle avale tout le monde. Le bruit, la foule, les klaxons, la chaleur, tout était nouveau pour lui. Les premières années ont été terribles. Il a dormi dans des chantiers de construction. Il a travaillé comme gardien de nuit. Il a porté des sacs de ciment sur son dos pour gagner quelques pièces. Mais chaque soir, quand tout le monde dormait, James lisait. Il lisait tout ce qu'il trouvait. Des journaux, des vieux livres, des magazines d'affaires que les riches jetaient à la poubelle. Il apprenait. À 23 ans, il a eu sa première opportunité. Un homme d'affaires cherchait un assistant. James s'est présenté, bien habillé avec un costume qu'il avait emprunté à un ami. Il a parlé avec confiance. Il a obtenu le poste. En 2 ans, il a appris tout ce qu'il fallait savoir sur le commerce d'importation. Et quand il a eu assez de connaissances, il a lancé sa propre entreprise. Les premières années étaient difficiles, mais James ne lâchait jamais. Il dormait 3 heures par nuit. Il négociait comme un lion. Il prenait des risques que personne d'autre n'osait prendre. Et petit à petit, l'argent est arrivé. Beaucoup d'argent. À 30 ans, James était millionnaire. Il avait des bureaux dans les quartiers les plus chers de Lagos. Il avait des voitures de luxe. Il portait des costumes qui coûtaient le salaire annuel de 10 ouvriers. Les gens le respectaient, le craignaient même. Mais malgré tout cet argent, malgré tout ce succès, James avait un vide à l'intérieur. Un vide qu'il essayait de remplir avec le travail, avec les affaires, avec les voyages. Mais ce vide était toujours là. Parce que James n'avait personne. Pas de femme, pas d'enfant, pas de famille proche. Ses parents étaient morts quand il avait 25 ans, à quelques mois d'intervalle. Ses frères et sœurs étaient dispersés un peu partout. Il les aidait financièrement, mais ils n'étaient pas proches. James était seul. Riche, mais seul. Il y avait quand même un endroit où James trouvait la paix. C'était sa ferme. Une grande propriété qu'il avait achetée à la périphérie de Lagos, loin du bruit et de la folie de la ville. C'était un terrain immense avec des arbres fruitiers, des champs de maïs, un petit lac artificiel et une maison en pierre avec un grand jardin. James allait là-bas quand il avait besoin de respirer. Quand les réunions d'affaires devenaient trop lourdes, quand les problèmes s'accumulaient, il prenait sa voiture et il roulait vers sa ferme. Là-bas, il retrouvait le calme. Il marchait pieds nus dans l'herbe, comme quand il était enfant. Il écoutait les oiseaux. Il regardait le coucher de soleil. C'était son refuge. Pour entretenir cette propriété, James avait engagé une femme de ménage il y a 3 ans. Elle s'appelait Emily. Emily Okafor. C'était une jeune femme de 28 ans, pas très grande,
avec des yeux doux et un sourire discret. Elle venait d'un village modeste, elle aussi. Elle n'avait pas fait de longues études, mais elle était travailleuse, honnête et digne. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle faisait son travail en silence, avec soin et attention. La maison était toujours impeccable quand James arrivait. Les draps sentaient bon. Les fleurs étaient fraîches dans les vases. La cuisine était propre. Emily faisait tout cela sans jamais se plaindre, sans jamais demander plus que ce qu'on lui donnait. James la voyait rarement. Il venait à la ferme peut-être une fois par mois, parfois moins. Il restait un jour ou deux, puis il repartait vers ses affaires. Quand il croisait Emily, il lui disait bonjour poliment, il lui demandait si tout allait bien, et c'était tout. Pour lui, Emily était invisible. Elle faisait partie du décor, comme les meubles ou les rideaux. Il ne lui avait jamais vraiment parlé. Il ne connaissait rien de sa vie. Il ne savait même pas d'où elle venait exactement. Pour James, Emily était juste la femme de ménage. Rien de plus. Mais il y a eu une nuit. Une seule nuit qui a tout changé. C'était il y a environ 6 ans. James traversait une période très difficile. Un de ses plus gros contrats venait de tomber à l'eau. Il avait perdu beaucoup d'argent. Des associés l'avaient trahi. La presse publiait des articles négatifs sur lui. Il était au bord du gouffre, pas financièrement, mais émotionnellement. Ce soir-là, il est arrivé à la ferme très tard, épuisé, brisé. Il s'est assis dans le salon, dans le noir, et il a bu. Il a bu beaucoup. Bouteille après bouteille. Il voulait oublier. Il voulait que la douleur s'arrête. Il voulait ne plus penser à rien. Emily était encore là ce soir-là. Elle avait fini son travail tard parce qu'elle nettoyait le jardin. Quand elle a vu James dans cet état, elle a eu peur d'abord. Puis elle a eu pitié. Elle lui a apporté de l'eau. Elle lui a dit de ne pas trop boire. James l'a regardée, et pour la première fois, il l'a vraiment vue. Pas comme une employée. Comme une personne. Comme une femme. Dans son état d'ivresse, dans sa solitude, dans sa douleur, il a trouvé du réconfort dans sa présence. Emily, de son côté, n'avait jamais été regardée comme ça par un homme. Pas avec ce mélange de vulnérabilité et de besoin. Elle aurait dû partir. Elle le savait. Mais elle est restée. Ce qui s'est passé cette nuit-là, personne ne l'a planifié. C'est arrivé, tout simplement. 2 personnes seules, dans une grande maison vide, au milieu de la nuit. Le lendemain matin, James s'est réveillé avec un mal de tête terrible et presque aucun souvenir de la veille. Il a vu Emily qui préparait le petit déjeuner comme si rien ne s'était passé. Il a ressenti de la gêne, de la honte. Il n'a rien dit. Elle non plus. Ils ont fait comme si cette nuit n'avait jamais existé. James est reparti à Lagos le jour même. Et la vie a continué. Sauf que la vie ne continue jamais vraiment quand quelque chose d'aussi important s'est passé. Quelques semaines plus tard, Emily a découvert qu'elle était enceinte. Son monde s'est effondré. Elle, une simple femme de ménage, enceinte de son patron millionnaire. Qui allait la croire? Qui allait la soutenir? Elle a pensé à le dire à James. Elle a pris son téléphone des dizaines de fois. Mais à chaque fois, elle reposait le téléphone. Elle avait peur. Peur qu'il la renvoie. Peur qu'il la traite de menteuse. Peur qu'il pense qu'elle avait fait exprès pour avoir de l'argent. Dans le monde où elle vivait, les femmes comme elle n'avaient pas de voix. Les hommes riches ne reconnaissaient pas les enfants qu'ils avaient avec les femmes de ménage. C'était comme ça. Tout le monde le savait. Alors Emily a pris une décision. Elle allait garder l'enfant, mais elle ne dirait jamais rien à James. Elle élèverait cet enfant seule, avec dignité, avec amour, sans rien demander à personne. Elle a continué à travailler à la ferme pendant les premiers mois de grossesse. Elle portait des vêtements amples pour cacher son ventre. James ne venait presque jamais de toute façon. Et quand il venait, il ne la regardait même pas. Personne ne s'est rendu compte de rien. Quand son ventre est devenu trop gros pour le cacher, Emily a pris un congé. Elle a dit à l'intendant de la ferme qu'elle devait retourner dans son village pour s'occuper de sa mère malade. L'intendant a transmis le message à James, qui n'a même pas posé de questions. Il a juste dit de trouver quelqu'un pour la remplacer temporairement. C'est tout. Emily n'était même pas un détail dans sa vie. Emily a accouché dans une petite clinique à la périphérie de Lagos. Elle a donné naissance à une petite fille magnifique, avec de grands yeux brillants et une peau douce comme du velours. Elle l'a appelée Rita. En regardant ce bébé dans ses bras, Emily a pleuré. Des larmes de joie et de tristesse mélangées. De joie parce que cet enfant était la plus belle chose qui lui soit arrivée.
De tristesse parce que cet enfant ne connaîtrait probablement jamais son père. Les mois ont passé. Emily est revenue travailler à la ferme quand Rita avait 4 mois. Elle avait trouvé une voisine qui gardait le bébé pendant la journée. Elle travaillait dur, encore plus dur qu'avant, parce que maintenant elle avait une bouche de plus à nourrir. Elle envoyait de l'argent à sa voisine pour la garde. Elle achetait du lait, des couches, des vêtements pour Rita. Son salaire suffisait à peine, mais elle se débrouillait. C'est ce que font les mères. Elles se débrouillent toujours. Rita grandissait. C'était une enfant pleine de vie, curieuse, joyeuse. Elle avait hérité des yeux de sa mère, doux et profonds. Mais elle avait aussi quelque chose de James. Son front large, sa mâchoire carrée, sa façon de pencher la tête quand elle réfléchissait. Emily voyait James dans le visage de sa fille chaque jour. C'était à la fois un bonheur et une douleur. Un bonheur parce que cet enfant était une merveille. Une douleur parce qu'elle lui rappelait constamment ce secret qu'elle portait. Quand Rita a eu 3 ans, les choses sont devenues plus compliquées. La voisine qui la gardait a déménagé. Emily n'avait personne d'autre. Elle n'avait pas de famille à Lagos. Ses parents étaient au village, trop vieux pour s'occuper d'un enfant. Alors Emily a commencé à amener Rita à la ferme. De toute façon, James ne venait presque plus. Ses affaires l'avaient emmené à l'étranger pendant de longs mois. La ferme était vide la plupart du temps. Rita jouait dans le jardin pendant qu'Emily travaillait. Elle courait après les papillons. Elle cueillait des fleurs. Elle parlait aux arbres comme si c'étaient ses amis. La ferme est devenue sa deuxième maison. Pendant ce temps, James vivait une autre vie. Ses affaires avaient explosé. Il était devenu encore plus riche. Il avait ouvert des bureaux dans d'autres pays. Il voyageait en première classe. Il dormait dans des suites luxueuses. Il dînait avec des présidents et des ministres. Mais ce vide à l'intérieur de lui ne faisait que grandir. Il avait essayé d'avoir des relations avec des femmes. Des femmes belles, éduquées, riches. Mais aucune relation ne durait. James ne savait pas s'ouvrir. Il ne savait pas être vulnérable. Il ne savait pas aimer. Chaque femme finissait par partir en disant la même chose. Tu es là physiquement, mais ton cœur est absent. James a fini par accepter qu'il serait peut-être seul toute sa vie. Et il a fait ce que font beaucoup d'hommes seuls. Il s'est plongé encore plus dans le travail. Il gagnait de l'argent qu'il ne dépensait pas. Il achetait des propriétés qu'il ne visitait pas. Il accumulait des choses qui ne le rendaient pas heureux. Sa vie était une coquille dorée, magnifique à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Et puis, un jour, tout a basculé. C'était un mardi après-midi. James revenait d'un voyage de 3 mois en Europe. Il était fatigué, mentalement et physiquement. Les affaires allaient bien, mais lui n'allait pas bien. Il avait eu un moment de réflexion dans l'avion. Il avait regardé par le hublot, les nuages en dessous, et il s'était demandé à quoi servait tout cet argent s'il n'avait personne avec qui le partager. Il avait 40 ans qui approchaient. Il n'avait ni femme ni enfant. Quand il mourrait, qui pleurerait pour lui? Ses employés? Ses associés? Il se partagerait son argent et l'oublierait en un mois. En arrivant à Lagos, au lieu d'aller directement à son appartement en ville, James a décidé d'aller à la ferme. Il avait besoin de calme. Il avait besoin de cet endroit qui le rattachait à quelque chose de simple, de vrai. Il a pris sa voiture et il a roulé. La route était longue, bordée d'arbres et de petits villages. Plus il s'éloignait de la ville, plus il se sentait respirer. Quand il est arrivé devant le portail de la ferme, il a remarqué que le jardin était encore plus beau qu'avant. Les fleurs étaient éclatantes. Les arbres étaient bien taillés. L'allée était propre. Emily faisait vraiment du bon travail. Il a garé sa voiture et il est descendu. Il a pris une grande inspiration. L'air sentait la terre et les fruits mûrs. Ça lui a fait du bien. Il a marché vers la porte d'entrée de la maison. Il a sorti ses clés. Mais avant qu'il ne puisse les mettre dans la serrure, la porte s'est ouverte. Et là, devant lui, il y avait une petite fille. Elle avait environ 5 ans. Elle portait une petite robe jaune avec des fleurs dessus. Ses cheveux étaient coiffés en 2 petites nattes. Elle avait de grands yeux brillants qui le regardaient avec curiosité, sans peur. Elle tenait dans sa main un crayon de couleur et elle avait des taches de peinture sur les doigts. James s'est figé. Il a regardé cet enfant comme si elle était une apparition. Pendant quelques secondes, il n'a pas pu parler. Il n'a pas pu bouger. Son cerveau essayait de comprendre ce qui se passait. Qui était cet enfant? Que faisait-elle dans sa maison? La petite fille l'a regardé de bas en haut, puis elle a souri. Un sourire lumineux, innocent, qui lui a réchauffé le cœur sans qu'il comprenne pourquoi.
Bonjour monsieur, a dit la petite fille d'une voix douce. Tu es qui? James a ouvert la bouche mais aucun son n'est sorti. Il était complètement déstabilisé. Lui, l'homme d'affaires redoutable, celui qui négociait des contrats de millions sans scier, il était paralysé par une enfant de 5 ans. C'est à ce moment qu'il a entendu un bruit derrière. Il s'est retourné et il a vu Emily. Elle était là, près d'un vieux camion, en train de charger des cartons et des sacs. Elle portait un panier simple et un foulard sur la tête. Quand elle a vu James, son visage a changé. La surprise, puis la peur, puis quelque chose d'indéfinissable. Comme quelqu'un qui sait qu'un secret est sur le point d'éclater. James a regardé Emily, puis la petite fille, puis Emily encore. Son esprit travaillait à toute vitesse. Emily, a dit James d'une voix grave. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cet enfant? Emily a posé le carton qu'elle portait. Ses mains tremblaient. Elle a baissé les yeux. Monsieur James, je suis désolée. Je ne savais pas que vous alliez venir aujourd'hui. Je suis en train de partir. Partir? Comment ça? Partir? Emily a pris une grande inspiration. J'ai trouvé un autre travail. Plus près de chez moi. J'allais vous prévenir. Je pensais être partie avant que vous ne reveniez. James a secoué la tête. Il ne comprenait pas. Mais la question principale restait dans son esprit. Et cet enfant? Emily? Qui est cet enfant? Rita était restée sur le seuil de la porte, son crayon de couleur toujours dans la main. Elle regardait la scène avec ses grands yeux curieux. Elle ne comprenait pas pourquoi sa maman avait l'air si effrayée. Elle ne comprenait pas qui était cet homme grand et sérieux qui posait des questions. Emily a fermé les yeux un instant. Quand elle les a rouverts, ils étaient remplis de larmes. C'est ma fille, monsieur. Elle s'appelle Rita. Je suis désolée de l'avoir amenée ici. Je n'avais personne pour la garder. Elle ne touche à rien, je vous le promets. Je vais partir maintenant. Emily a marché rapidement vers Rita. Elle l'a prise par la main et elle a commencé à rassembler ses affaires plus vite. Ses gestes étaient nerveux, désordonnés. Elle voulait partir le plus vite possible, avant que James ne pose plus de questions. Mais James ne bougeait pas. Il regardait Rita. Il y avait quelque chose dans le visage de cet enfant. Quelque chose de familier. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais c'était là. Comme un écho de quelque chose qu'il connaissait. Attends, a dit James. Emily, attends. Emily s'est arrêtée net. Elle ne s'est pas retournée. Quel âge a ta fille? Le silence qui a suivi cette question était lourd. Si lourd qu'on pouvait presque le toucher. Emily savait exactement ce que cette question signifiait. James aussi commençait à comprendre. Elle a 5 ans, monsieur, a murmuré Emily d'une voix presque inaudible. 5 ans. James a fait le calcul dans sa tête. 5 ans en arrière. Cette nuit. Cette fameuse nuit où il était ivre, brisé, désespéré. Cette nuit où Emily était restée. Le sang de James s'est glacé dans ses veines. Il a regardé Rita encore une fois. Et cette fois, il a vu. Il a vu son propre front. Sa propre mâchoire. Sa propre façon de pencher la tête. C'était comme regarder une photo de lui enfant, mais en version féminine. Comment avait-il pu ne pas le voir immédiatement? Emily, a dit James d'une voix qui tremblait maintenant. Est-ce ce que cet enfant est? Est-ce qu'elle est à moi? Emily s'est effondrée. Pas physiquement, mais intérieurement. Ses épaules se sont affaissées. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle a serré la main de Rita plus fort, comme pour la protéger. Protéger de quoi? Elle ne savait même pas. De la vérité, peut-être. De ce moment qu'elle avait redouté pendant 5 ans. Monsieur James, s'il vous plaît, a dit Emily en pleurant. Ne me faites pas ça. Je ne vous ai jamais rien demandé. Pas un centime. J'ai élevé cet enfant toute seule. Je n'ai jamais dit votre nom à personne. Je ne veux rien de vous. Laissez-nous juste partir. James sentait son cœur battre si fort qu'il avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Il n'était pas en colère. Non. Il était choqué, bouleversé, perdu. Il avait un enfant. Il avait une fille. Depuis 5 ans, il avait une fille, et il ne le savait pas. Lui qui se plaignait d'être seul, lui qui regardait les nuages depuis les avions en se demandant qui pleurerait à sa mort, il avait une fille. Et cette fille avait grandi sans lui, sans rien, pendant qu'il dormait dans des suites luxueuses et mangeait dans les restaurants les plus chers du monde. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» a demandé James, et sa voix n'était pas accusatrice. Elle était blessée. Vraiment blessée.
Émilie a essuyé ses larmes avec le dos de sa main. Vous dire quoi, monsieur? Que votre femme de ménage était enceinte de vous. Vous m'auriez cru? Vous ne vous souveniez même pas de cette nuit. Le lendemain matin, vous ne m'avez même pas regardé. Vous êtes parti comme si rien ne s'était passé. Comme si je n'existais pas. Comment vouliez-vous que je vienne vous dire une chose pareille? Chaque mot d'Émilie était comme un coup de poing dans le ventre de James. Parce qu'elle avait raison. Complètement raison. Il ne se souvenait pas de cette nuit. Il ne l'avait pas regardée le lendemain. Il était parti. Et pendant 5 ans, il ne s'était jamais intéressé à elle. Pas une seule fois il ne lui avait demandé comment elle allait vraiment. Pas une seule fois il ne s'était demandé si elle avait une vie en dehors de cette ferme. Pour lui, elle n'était que la femme de ménage. Rita a tiré sur la main de sa mère. Maman, pourquoi tu pleures? Le monsieur est méchant? Non, ma chérie, a dit Émilie en se forçant à sourire. Le monsieur n'est pas méchant. On va partir maintenant, d'accord? James a fait un pas en avant. Non. S'il te plaît, Émilie. Ne pars pas. Pas comme ça. On doit parler. Émilie a secoué la tête. Il n'y a rien à dire, monsieur James. Ma fille et moi, on va s'en sortir. On s'en est toujours sorti. Elle a soulevé Rita dans ses bras et elle a marché vers le vieux camion. James les a regardés s'éloigner. Et à ce moment précis, quelque chose s'est cassé en lui. Quelque chose qu'il ne pourrait plus jamais ignorer. En voyant cette petite fille dans les bras de sa mère, en voyant ces deux êtres qui partaient loin de lui, James a compris ce que c'était que d'avoir peur de perdre quelque chose de précieux. Pour la première fois de sa vie, ce n'était pas une question d'argent. « Attends !» a crié James. « Émilie, s'il te plaît, attends !» Il a couru vers le camion. Émilie s'est arrêtée, surprise. James se tenait devant elle, essoufflé, les yeux rouges. « Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance. Je sais que j'ai été un homme absent, égoïste, aveugle. Mais cette enfant, si elle est vraiment ma fille, j'ai le droit de la connaître. Et elle a le droit de connaître son père. Tu ne peux pas me prendre ça, Émilie. Même si je ne le mérite pas. » Émilie l'a regardé longtemps. Dans ses yeux, il y avait 5 ans de souffrance, de nuits blanches, de repas sautés pour que Rita puisse manger, de solitude, de peur. 5 ans pendant lesquels elle avait tout porté sur ses épaules sans jamais se plaindre. « Vous ne la connaissez même pas, » a dit Émilie doucement. « Vous ne savez pas qu'elle a peur du tonnerre. Vous ne savez pas qu'elle dessine des maisons avec un grand jardin parce que c'est ici qu'elle se sent chez elle. Vous ne savez pas qu'elle demande parfois pourquoi elle n'a pas de papa comme les autres enfants à l'école. Vous ne savez rien d'elle, monsieur James. » Chaque mot entrait dans le cœur de James comme une lame. Parce que c'était vrai. Il ne savait rien. Rien du tout. « Alors apprends-moi, » a dit James. « Laisse-moi apprendre. Laisse-moi la connaître. Je ne suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. Mais je veux essayer. Pour la première fois de ma vie, je veux essayer d'être plus qu'un homme d'affaires. Je veux essayer d'être un père. » Rita, qui était dans les bras de sa mère, a regardé James avec ses grands yeux. Puis elle a tendu sa petite main vers lui. Dans sa main, il y avait le crayon de couleur qu'elle tenait depuis tout à l'heure. C'était un crayon rouge. « Tu veux dessiner avec moi, monsieur ?» a demandé Rita avec un sourire innocent. James a senti les larmes monter. Lui, cet homme dur, cet homme fort qui ne pleurait jamais, qui avait traversé la pauvreté, la trahison, les échecs sans verser une seule larme, il pleurait devant une petite fille qui lui offrait un crayon de couleur. Parce que dans ce geste simple, il y avait tout ce qui lui avait manqué toute sa vie. L'innocence, la générosité, l'amour sans condition. Il a pris le crayon. « Oui, » a dit-il d'une voix étranglée. « Je veux bien dessiner avec toi. » Émilie les a regardés. Cet homme immense qui prenait un petit crayon rouge des mains de sa fille. Il y avait quelque chose de beau et de douloureux dans cette image. Elle ne savait pas quoi faire. Son instinct lui disait de protéger Rita, de partir loin, de ne pas faire confiance à cet homme qui avait été absent pendant 5 ans. Mais une autre voix, plus profonde, lui disait que Rita avait besoin de son père. Que chaque enfant mérite de connaître ses 2 parents. La suite n'a pas été facile. Rien dans la vie n'est facile quand il s'agit de réparer ce qui a été brisé. Émilie a accepté de rester à la ferme, temporairement, le temps que les choses se clarifient. James a insisté pour faire un test de paternité. Non pas parce qu'il doutait d'Émilie, mais parce qu'il voulait que tout soit officiel, clair, indiscutable. Le résultat est arrivé une semaine plus tard. Rita était bien sa fille,
En voyant le papier, James est resté assis dans son bureau pendant 2 heures, sans bouger. Il tenait ce document entre ses mains et il le lisait encore et encore, comme s'il n'arrivait pas à y croire. Les premières semaines ont été maladroites. James ne savait pas comment parler à un enfant de 5 ans. Il ne savait pas à quelle heure il fallait manger, à quelle heure il fallait dormir, quelles histoires raconter, quels jeux jouer. Il faisait tout mal. Il parlait trop fort. Il posait des questions trop compliquées. Il offrait des cadeaux trop chers que Rita ne comprenait pas. Un jour, il y a acheté une tablette dernier cri. Rita l'a regardée, l'a posée par terre, et elle est retournée jouer avec ses crayons de couleur. James a compris ce jour-là que l'amour d'un enfant ne s'achète pas. Emily observait tout ça de loin. Elle ne facilitait pas les choses, mais elle ne les compliquait pas non plus. Elle laissait James trouver son chemin. Parfois, quand il faisait une erreur, elle intervenait discrètement. Un soir, James a voulu donner du chocolat à Rita avant le dîner. Emily a juste dit « Elle ne dort pas bien quand elle mange du sucre le soir ». C'était simple, sans jugement. James a rangé le chocolat. Petit à petit, les choses ont changé. James a appris à ralentir, à s'asseoir par terre pour dessiner avec Rita, à écouter ces histoires interminables qui ne voulaient rien dire mais qui étaient magnifiques, à la porter sur ses épaules pour qu'elle puisse cueillir les mangues dans les arbres, à lui lire des histoires le soir, même s'il n'avait jamais lu d'histoire pour enfants de sa vie. Il se trompait dans les voix des personnages. Il mélangeait les histoires. Rita riait et elle lui disait « Non papa, c'est pas comme ça ». Et ce mot « papa », chaque fois que Rita le prononçait, James sentait quelque chose grandir dans sa poitrine. Quelque chose de chaud, de puissant, de vivant. Oui, Rita l'avait appelé papa pour la première fois 3 semaines après leur rencontre. C'était un matin ordinaire. James prenait son café sur la terrasse. Rita est sortie de la maison en courant avec un dessin dans les mains. « Papa, regarde ce que j'ai fait. C'est toi et moi et maman devant la maison. » James a pris le dessin. C'étaient 3 personnages faits de bâtons, avec des sourires énormes, devant une maison carrée avec un toit triangulaire. Le personnage qui le représentait était 3 fois plus grand que les autres, ce qui l'a fait rire. Mais c'est le mot papa qui l'a touché au plus profond de son être. Ce mot qu'il n'avait jamais entendu adressé à lui. Ce mot qu'il pensait ne jamais entendre. Emily, de son côté, vivait un tourbillon d'émotions. Elle voyait James changer sous ses yeux. Cet homme froid, distant, qui ne la regardait jamais, devenait quelqu'un d'autre au contact de Rita. Il souriait plus. Il parlait plus doucement. Il y avait une lumière dans ses yeux qui n'existait pas avant. Emily ne savait pas quoi penser de tout ça. Une partie d'elle était soulagée que Rita ait enfin un père. Une autre partie avait peur. Peur que James finisse par reprendre sa vie d'avant, par repartir dans ses voyages et ses affaires, et que Rita souffre de son absence. Un soir, après que Rita se soit endormie, James et Emily se sont retrouvés sur la terrasse. Le ciel était rempli d'étoiles. On entendait les grillons chanter. L'air était doux et tiède. « Emily », a dit James après un long silence. « Je te dois des excuses. Pas juste pour avoir été absent, mais pour t'avoir traité comme si tu étais invisible. Pendant toutes ces années, tu étais là, tu prenais soin de cette maison, de cette ferme, et je ne t'ai jamais vu. Pas vraiment. Je ne t'ai jamais demandé comment tu allais. Je ne me suis jamais intéressée à toi. C'est impardonnable. » Emily n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a parlé doucement. « Je ne vous en veux pas, monsieur James. Vous êtes un homme riche et puissant. Les gens comme moi, on est habitués à être invisibles. C'est comme ça que le monde fonctionne. » « Non, » a dit James avec force. « C'est pas comme ça que le monde devrait fonctionner. Et arrête de m'appeler monsieur James. Appelle-moi James, tout simplement. » Emily a souri. Un vrai sourire, le premier depuis longtemps. « D'accord, James. » Les semaines sont devenues des mois. James a réorganisé toute sa vie. Il a délégué la plupart de ses affaires à des directeurs de confiance. Il a installé un bureau à la ferme pour pouvoir travailler à distance. Il passait maintenant la majorité de son temps à la ferme, avec Rita et Emily. Il a inscrit Rita dans la meilleure école de la région. Il a engagé un tuteur pour l'aider après l'école. Il a aménagé une salle de jeu pour elle dans la maison. Mais surtout, il était là. Présent. Tous les jours. Il l'emmenait à l'école le matin. Il allait la chercher le soir. Il l'aidait avec ses devoirs, même si les devoirs d'une enfant de 5 ans le faisaient plus réfléchir que les contrats de plusieurs millions. La relation entre James et Emily a évolué aussi,
lentement, naturellement. Ils ont commencé par être deux personnes qui cohabitaient pour le bien de leur fille. Puis ils sont devenus des partenaires, des alliés. Ils prenaient les décisions ensemble. Ils discutaient le soir sur la terrasse. Ils partageaient des repas. James a découvert qu'Emily était une femme extraordinaire. Intelligente, courageuse, drôle même quand elle se laissait aller. Elle avait une sagesse que tous les livres du monde ne pouvaient pas enseigner. Une sagesse qui venait de la vie, des épreuves, de la souffrance surmontée. Emily, de son côté, a découvert un James qu'elle ne soupçonnait pas. Derrière l'homme d'affaires impitoyable, il y avait un homme blessé, un enfant de village qui avait construit des murs autour de son cœur pour ne plus souffrir. Un homme qui avait désespérément besoin d'amour mais qui ne savait pas comment le demander. Un soir, environ 6 mois après leur rencontre, James a fait quelque chose d'inattendu. Il a demandé à Emily de s'asseoir dans le salon. Il avait l'air nerveux, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. « Emily, » a commencé James. « Tu as élevé notre fille seule pendant 5 ans. Tu as sacrifié ta jeunesse, tes rêves, ton confort pour elle. Tu as fait un travail extraordinaire. Rita est une enfant merveilleuse, et c'est grâce à toi. Pas grâce à moi. Je n'ai fait que débarquer à la fin. » Emily écoutait en silence, le cœur battant. « Je ne peux pas remonter le temps, » a continué James. « Je ne peux pas rattraper ces 5 ans. Mais je peux faire une chose. Je peux te promettre qu'à partir de maintenant, tu ne seras plus jamais seule. Ni toi, ni Rita. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si un jour tu pourras me pardonner complètement. Mais je veux construire quelque chose avec toi. Pas parce que tu es la mère de ma fille. Mais parce que tu es la femme la plus forte et la plus belle que j'ai jamais rencontrée. » Emily a pleuré. Pas de tristesse cette fois. De soulagement. Comme si un poids immense qu'elle portait depuis 5 ans venait enfin de tomber de ses épaules. Elle n'a pas répondu avec des mots. Elle a juste posé sa tête sur l'épaule de James. Et ils sont restés là, en silence, pendant que le vent soufflait doucement dehors. 1 an plus tard, James et Emily se sont mariés. La cérémonie était simple, à la ferme, sous les arbres fruitiers. Il n'y avait pas des centaines d'invités comme les mariages de riches à Lagos. Il y avait juste la famille d'Emily, venue du village, quelques amis proches, et bien sûr Rita, qui portait une petite robe blanche et qui lançait des pétales de fleurs partout. Quand le pasteur a demandé à James s'il prenait Emily pour épouse, il n'a pas juste dit oui. Il a dit « Je prends Emily et Rita. Parce que sans elle, je ne suis rien. » Rita avait 6 ans maintenant. Elle commençait l'école primaire. C'était une enfant brillante qui aimait dessiner, raconter des histoires et poser 1000 questions sur tout. Un jour, elle a demandé à James pourquoi il n'était pas là quand elle était bébé. James s'est agenouillé devant elle. Il l'a regardée dans les yeux, et il lui a dit la vérité. Avec des mots simples. « Papa ne savait pas que tu existais, ma chérie. Mais maintenant que papa sait, papa ne partira plus jamais. C'est une promesse. » Rita a réfléchi un moment, la tête penchée, exactement comme James le faisait. Puis elle a dit « D'accord papa. Mais si tu pars, je viendrai te chercher. » James a ri. Et il a serré sa fille dans ses bras si fort qu'il ne voulait plus jamais la lâcher. Les années qui ont suivi ont été les plus belles de la vie de James. Lui qui pensait que le succès se mesurait en chiffres sur un compte en banque a découvert que la vraie richesse, c'est le bruit d'un enfant qui rit dans le jardin. C'est une femme qui vous attend avec un sourire quand vous rentrez le soir. C'est un dessin accroché sur le réfrigérateur. C'est une main petite et chaude dans la vôtre quand vous marchez. James a aussi changé sa façon de faire des affaires. Il est devenu plus humain, plus juste. Il a augmenté les salaires de tous ses employés. Il a créé une fondation pour aider les mères célibataires à Lagos. Il a construit une école dans le village d'Emily. Quand on lui demandait pourquoi il avait changé, il répondait simplement « J'ai rencontré quelqu'un qui m'a ouvert les yeux. Une petite fille avec un crayon rouge. » La ferme, qui était autrefois un lieu de solitude, est devenue un lieu de vie. On entendait des rires, des cris d'enfants, de la musique. Emily avait transformé le jardin en potager magnifique. Elle cultivait des légumes, des herbes, des épices. Elle cuisinait des plats extraordinaires avec les produits de la ferme. James avait appris à jardiner avec elle. Lui, l'homme au costume cher, il mettait maintenant les mains dans la terre, et il adorait ça. Rita grandissait entourée d'amour. Elle était épanouie, confiante, joyeuse. Quand on lui demandait ce qu'elle voulait faire plus tard, elle disait qu'elle voulait être architecte. Elle voulait construire des maisons avec de grands jardins, comme la ferme de ses parents.
Des maisons où les familles seraient heureuses. Et c'est comme ça que se termine cette histoire. Pas avec des explosions ou des drames spectaculaires. Mais avec quelque chose de plus beau et de plus rare. Une famille qui s'est trouvée malgré tout. Un homme qui a découvert que la chose la plus importante au monde ne se vend pas et ne s'achète pas. Une femme qui a prouvé que la dignité et la force ne dépendent pas de la richesse. Et une petite fille qui a ouvert une porte, et qui a changé 3 vies pour toujours. Maintenant, voici ce que je pense personnellement de cette histoire. Cette histoire me touche profondément, parce qu'elle parle de quelque chose que beaucoup d'entre nous vivons sans forcément le réaliser. On court après l'argent, après le succès, après la reconnaissance, et on oublie l'essentiel. James avait tout ce que le monde considère comme important, la richesse, le pouvoir, le statut, mais il était vide à l'intérieur. Et c'est une petite fille de 5 ans avec un crayon de couleur qui lui a montré ce qui comptait vraiment. Ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est le courage d'Emily. Cette femme a porté un secret pendant 5 ans. Elle a élevé un enfant seul, sans aide, sans soutien, sans jamais se plaindre. Elle n'a jamais essayé de profiter de la situation. Elle n'a jamais demandé d'argent. Elle a juste fait ce qu'une mère fait. Elle a aimé son enfant et elle s'est battue pour elle. Dans un monde où on entend souvent des histoires de gens qui essaient de profiter des autres, Emily est un exemple de dignité pure. Et puis il y a Rita. Cette enfant innocente qui ne comprenait rien aux complications des adultes. Pour elle, tout était simple. Elle a vu un homme, elle lui a souri, elle lui a offert un crayon. C'est tout. Et ce geste simple a fait tomber toutes les barrières que James avait construites autour de lui pendant des années. Les enfants ont ce pouvoir-là. Ils voient le monde sans filtre, sans préjugés, sans calcul. Et parfois, c'est exactement ce dont les adultes ont besoin. Je pense aussi que cette histoire nous rappelle une chose importante. On ne peut pas changer le passé, mais on peut toujours changer le présent. James ne pouvait pas revenir en arrière et être là pour les 5 premières années de Rita. C'était fait. C'était perdu. Mais il pouvait choisir d'être là à partir de maintenant. Et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas laissé la culpabilité le paralyser. Il a agi. Et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui regrettent et les gens qui changent. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de James? Et à la place d'Emily? Est-ce que vous pensez qu'Emily avait raison de garder le secret pendant 5 ans? Ou est-ce qu'elle aurait dû parler? Donnez-moi votre avis. Je lis tous vos commentaires et j'adore échanger avec vous sur ces sujets. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager avec vos proches. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très vite.